Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour l'achat manga. Normalement c'est prévu pour ce week-end, mais vu qu'on part en vacances ce week-end, je le fais plus tôt et je vais le publier plus tôt, comme ça sera fait. Alors on attaque tout de suite avec l'achat manga de 2 semaines. Alors j'ai acheté la box 2 de Eureka chez Meian. Alors je vais vous l'ouvrir, bon, je l'ai déjà ouverte moi de mon côté. J'ai lu que le tome 11 actuellement, parce qu'il y a du tome 10 au tome 20. Elle est à 50 € la box, je trouve ça vraiment pas cher, 5 € le manga, en sachant on a un poster. Je sais pas si vous le verrez correctement sur la caméra. Un petit poster, des ex-libris, je vais vous les montrer. Le premier ex-libris, le deuxième ex-libris, le troisième et le quatrième. Je les trouve très très beaux ces ex-libris comparé aux premiers. Les premiers étaient beaux mais plus simples. Et enfin, les 10 volumes. Le tome 11 que j'ai déjà lu. Le tome 12. Le tome 13. Le tome 14. Le tome 15. Le tome 16. Le tome 17. Le tome 18. Le tome 19 et le tome 20. Donc voilà, j'ai les 20 premiers tomes maintenant, vu que j'ai déjà la box 1. Bon, pour 50 €, je trouve ça vraiment pas cher. J'ai lu le tome 11, ça continue, c'est toujours avec la grande guerre contre le roi démon, l'événement dans le jeu, et on en apprend un peu plus sur pourquoi il y a cette guerre, même si on s'en doutait un peu. Je sais que ça va se terminer en une quarantaine de tomes, du moins au Japon, c'est terminé en 41 tomes ou 42, quelque chose dans le genre. Donc normalement, il y aura 4 box. Pour 50 €, franchement, la box, ça fait vraiment pas cher. 5 € le manga, je trouve ça vraiment pas cher. Alors, on continue ensuite. Petite série de ma copine, elle l'a toujours pas lu. 3 Yakuza pour une otaku. Un petit shoujo, un classique. Ma copine, en général, c'est des shoujo. En général. Il y a des exceptions à la règle, vous le verrez dans la vidéo. Chez Soleil Manga, on est sur un prix de 6,99 €. Soleil Manga, les prix tournent souvent autour de cela. Je peux pas trop vous en parler, je vais vous lire le synopsis vu que ma copine l'a pas lu. Sakura sauve le chef du clan Yakuza des hameaux. Touché, ce dernier annonce à ses 3 petits-fils que celui-ci qui réussira à la faire tomber amoureuse sera désigné comme son successeur. Entre l'aîné doux et gentil, le cadet turbulent et le benjamin stoïque, sa nouvelle vie dans un harem de Yakuza n'en finit plus de la perturber. Une romance intense démarre en même temps qu'une course pour la place de chef de clan. Donc ouais, en gros, c'est une fille qui va être entre 3 Yakuza, et le Yakuza qui arrivera à la séduire, il deviendra le chef du clan. Voilà. Ensuite, chez Nazca, ça c'est à moi, 8,95 €, Todag, tome 11. J'adore toujours autant, la couverture est vraiment très belle. Je trouve que le petit vert, les couleurs vertes, comme ça lui va bien. Alors on est à 11e tome, j'ai hâte que le 12 sorte, je l'ai lu, je l'ai dévoré dès que je l'ai lu, de toute façon ça ne changera pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo déjà présentation, foncez allez la regarder. C'est toujours aussi bien Todai, et franchement ça va devenir énorme après. Continuez pour ceux qui l'ont déjà acheté et foncez pour ceux qui ne l'ont pas pris. Un autre petit manga, le Battles Through the Even, la voix du Do-Kill tome 6. 8,97 € pour celui-ci, toujours aussi fin. Je pense qu'ils vont rester dans la continuité. Je pense que tous les mangas, le One Zone qui sort le 16 juillet demain, et Martial Universe qui sort en septembre ou en octobre chez Maned, je pense qu'ils vont toujours être aussi fins. C'est un petit point négatif, mais bon. Le prix est assez cher pour un tome aussi fin, mais bon, c'est de la couleur, l'œuvre est très très bien, et a priori, il y a le même nombre de pages que les autres. Donc, il se débrouille. Couverture aussi belle, je l'ai lu, pareil, j'adore toujours autant. Hâte de lire la suite. Ensuite, une autre petite nouveauté. Welcome to the Ballroom chez Noeve Graphics. Alors, celui-là, j'ai tout simplement acheté parce que j'ai regardé l'animé. Et j'adore l'animé. Franchement, je surkiffe l'animé. Et à ce qui paraît, ça va après la saison. Non, ça continue après l'animé. Donc je veux découvrir la suite. Les dessins sont très très beaux, il n'y a pas de problème. La couverture a un petit, on dirait du papier canson. Du papier cartonné, papier canson, je sais pas trop comment, mais la texture est particulière. À protéger dès que vous l'avez. Je pense que c'est une couverture très fragile. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire le synopsis. Entrée dans la danse. Tatara Fujita est un collégien ordinaire qui n'a aucun rêve d'avenir, et même une existence plutôt indolente. Mais un jour, il est enlevé par un mystérieux motard au casque intégral, qui l'emmène dans une école de danse de salon, et là, c'est la révélation.
Pour Tatara, la découverte de cet univers bouleversera bientôt son quotidien puis sa vie tout entière. En gros, on va suivre Tatara qui va entrer dans le monde de la danse, de salon, et on va suivre son évolution. Voilà, pour ceux qui aiment bien les mangas de sport, vous pouvez y aller. Je trouve que les scènes de danse, tout ça, même moi, j'aime pas la danse personnellement, mais je trouve que le manga est vraiment, vraiment bien fait. Et ceux qui veulent pas acheter le manga, bah, allez regarder l'anime français, c'est vraiment bien. Ensuite, le tome 15 de Moi quand je me regarde en slime chez Kurokawa pour 7,65 €. Alors là, je l'ai lu, on arrive à la fin de la première partie de la saison 2. Donc on est pas mal, même si là la saison 2, la deuxième partie vient de reprendre. Donc en soi le manga ne rattrapera jamais l'anime. Donc pour ceux qui veulent pas acheter le manga, allez regarder l'anime, ce sera plus simple. Mais moi j'aime bien le manga, j'aime bien les dessins, j'ai hâte d'avoir l'évolution. J'espère que ça va pas trop s'éterniser non plus. Mais hâte de lire la suite quand même. Ensuite une petite nouveauté. One Kamone, le tome 1 pour ma copine, un petit shoujo encore. Hein. Alors là, elle l'a lu. Elle m'en a pas parlé. Je vais vous lire le synopsis. On est sur un prix, je regarde vite fait, 6,99 €. J'ai dès le courton quand même. Alors pour le synopsis. D'un côté, la belle et douce Mitsu, dont tout le monde pense qu'elle n'est qu'une fragile et faible jeune fille alors qu'elle est en réalité une féroce guerrière. De l'autre, Kumagaya, un jeune homme à l'allure sombre surnommé le grizzly enragé à cause de son air menaçant, mais qui est un créateur qui gagne en popularité et adore les choses mignonnes. Malgré ses maladresses, Mitsu voit bien qu'il fait de son mieux et est de plus en plus intrigué par lui. Voilà, ça a l'air d'être une petite romance entre un créateur de vêtements ou de choses mignonnes, je sais pas trop, et Mitsu, une fille un peu mignonne mais qui est une guerrière intérieurement. Bon, une romance quoi. C'est pas trop mon style. Ça a plu à ma copine, elle l'a lu au moins celui-là. Donc on verra si elle prend la suite. Si elle prend la suite, bah, vous le verrez dans les prochaines achats manga. Hein. Une autre nouveauté, beaucoup de nouveautés cet achat manga. Bucket List of the Dead. Unread Bucket List of the Dead. Alors celui-là c'est pour moi, j'ai beaucoup aimé. La couverture m'attire beaucoup. Je la trouve très belle, même si c'est du rose. On est chez Kana, on est sur un prix de 7,45 €. Le tome est pas très épais, franchement il est fin. Pour du Kana, je trouve qu'il est quand même fin. Je vais vous lire le synopsis, j'ai bien aimé. Personnellement, je l'ai déjà lu, je l'ai bien aimé. Cela fait 3 ans qu'Akira Tendo, 24 ans, travaille comme un forcené pour une société esclavagiste. Il est en total burn-out, mais n'est plus assez lucide pour s'en apercevoir, jusqu'au jour où son quotidien bascule, les zombies ont pris le contrôle de Tokyo. Pour le jeune homme, c'est la délivrance. Rien de mieux qu'une bonne épidémie de zombies pour enfin profiter de chaque jour qui passe. Désormais, Akira va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Pour ce faire, il décide de dresser une liste de 100 choses qu'il faudrait absolument faire avant de devenir un zombie. Akira parviendra-t-il à rayer toutes les lignes de sa liste avant de mourir? Bah voilà, on suit un gamin qui était un peu un esclave dans son entreprise et qui finalement avec l'épidémie de zombies il est hyper content comparé aux autres. Et on va suivre son quotidien, faire les choses qu'il a envie de faire et voilà, c'est drôle, c'est pas mal. Le héros est vraiment attachant. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez découvrir, c'est chez Big Kana, donc c'est pas... Si vous aimez pas, vous le revendez après. Hein. Alors là, 2 tomes en 1 chez Meian. Kuma Kuma Beer, le tome 1 et le tome 2. Ma copine avait lu l'extrait sur internet. Elle voulait qu'on se procure, mais malheureusement en magasin on n'a pas pu, donc j'ai dû le commander sur Anime Store. L'éditeur, du moins, là où Meian prépublie en avance ses mangas. Là on est sur un prix de 6,95 € l'unité. J'aime beaucoup les couvertures sont très mignonnes. Pour ce qui est des niveaux dessins, on est sur des choses un peu basiques. C'est un isekai, de toute façon. On est sur des dessins assez basiques pour un isekai, plutôt bien dessinés. Mais tout ce qui est décor et tout ça, c'est un peu bâclé. Regardez le loup là qui est mort. Vous voyez. Mais bon, l'histoire est très prenante. Je l'ai lu, ma copine l'a lu. C'est moi personnellement, tout ce qui est isekai, j'adore. Je vais vous lire le synopsis du tome 1. Dans notre monde, c'est une recluse. Dans l'autre monde, une aventurière. Yuna, 15 ans, est une passionnée de jeux vidéo. Elle se terre dans un appartement qu'elle loue avec l'argent qu'elle gagne en gérant ses actions en bourse. Un jour, en se connectant à son jeu, elle reçoit en cadeau un costume d'ours surpuissant. Alors qu'elle se refusait à porter un tel accoutrement, elle se retrouve propulsée dans un autre monde, vêtue du fameux costume. La version manga du célèbre isekai tiré du roman éponyme.
Bah, en fait, c'est la fille, elle jouait à un jeu vidéo. Elle a reçu une mise à jour, elle a eu le costume. Ils l'ont envoyé dans un autre monde avec le costume, mais le costume est un peu gênant à porter dans l'autre monde. Mais elle garde quand même parce que le costume est juste surpuissant. Vous allez découvrir en lisant le manga quelle capacité il a. Mais franchement, c'est bien trouvé de jouer sur un costume plutôt que sur des armes. Hâte de lire la suite. Quand il y aura le tome 3, je pense que ma copine a décidé de les continuer. Donc on le prendra. De toute façon, Mégane fait vraiment des belles œuvres. Ça, j'en doute pas du tout. Chez Komiku, le tome 6 de Faraway Paladin. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Sur le coup, je passe, je regardais ce que je pouvais acheter. Et j'ai vu Faraway Paladin qui est arrivé. Hop, tome 6, je prends, je l'ai lu. Alors, on est sur un prix de 7,99 €. Le tome plutôt beau. Toujours une petite couverture couleur, une page couleur pour le sommaire et pour le début. Pas vraiment. C'est une petite touche supplémentaire. Les dessins toujours aussi beaux. Avec des bêtes toujours aussi bien dessinées. Alors là, on continue l'aventure. Hein. On suit lui qui va vouloir terrasser le roi démon. Une petite nouveauté à la fin parce qu'il va hériter d'un territoire. Donc c'est plutôt, ça évolue pas mal. J'espère que ça va continuer à évoluer correctement parce que sinon ça va devenir lassant s'il s'amuse juste à terrasser des démons. Donc j'espère que oui, il va continuer. Je vais avoir dans le tome 7. Pas encore annoncé, mais je pense que ça serait tardé dans 2 ou 3 mois. On le prendra quand il sortira. Ensuite, chez Meian, le tome 2 de The Shining Live in the Different World. J'adore cet isekai. Il est pas original par son histoire, parce que c'est un peu dans le même type que tous les isekai. Mais les couvertures sont juste déjà sublimes. Les dessins sont très beaux. Et l'histoire en soi a un certain... on se demande comment ça va évoluer entre les deux personnages en fait. On est basé sur ça, sur la romance, isekai romance. Les deux personnages, Basara qui est vraiment très fort et Banaza, je sais pas pourquoi j'ai dit Basara, mais et la fille là, je sais plus comment elle s'appelle, Fenris. Et ils sont puissants, mais là il se passe quelque chose dans ce tome-là. Ça s'arrête, la fin du tome là, c'est la fin des scans qui sont disponibles sur internet. Donc pour ceux qui se sont arrêtés au scan, le tome 3. Il est à 6,95 €, c'est vraiment pas cher, foncez. Cet isekai est vraiment très très beau à lire. Foncez, franchement. J'adore cet isekai. Alors, encore une nouveauté pour ma copine. Ma copine adore se prendre des nouveautés. C'est quelque chose que... Et là, c'est une grosse nouveauté parce qu'elle me harcèle pour que j'achète la suite. Black Prince and White Prince, le tome 1. Je vais vous lire le synopsis. On est sur un prix de 6,99 €, chez Soleil Manga, quoi. Dès son entrée au lycée, Yu se retrouve parachuté à l'internat, où loge son idole, Shirakawa, le prince blanc. Malheureusement, Kurosaki, le démon noir, tout le monde redoute, habite sur place également. Après s'être rebellée contre lui, elle subit en guise de punition... 2 points d'exclamation, je peux pas vous en parler plus, j'ai pas eu d'infos de la part de ma copine. Une histoire d'amour haletante avec un garçon hyper sadique et démoniaque. Voilà, c'est une histoire d'amour entre un garçon et 2 filles, 2 garçons et une fille, a priori. Black Prince et White Prince. Donc on va voir, du moins, ma copine va voir comment ça évolue. Il y a pas mal de tomes actuellement, 14-15 je pense. C'est pas fini. Ouais, il y a un petit shoujo quoi. Les dessins sont pas trop mauvais parce que ma copine ne prend jamais de dessins qui sont moches. Je dirais pas que c'est hyper beau, mais c'est pas mauvais. Par contre, je suis pas fan des couvertures, mais voilà. Je suis mitigé sur ce coup-là. Mais je le lirai pas personnellement. Si ma copine le lit, c'est déjà ça. Ensuite, on va terminer cet achat manga avec 2 tomes de la même série. Battle Game in 5 secondes, le tome 12 et le tome 13. L'anime vient d'être lancé. Premier épisode est sorti mardi. Donc j'ai lu le tome 12, j'ai lu le tome 13 aussi, mais j'ai plus de pochette plastique pour les protéger. Et malheureusement, on peut pas les commander actuellement, je crois que c'est pas avant janvier. Donc malheureusement, je peux pas les protéger, ça me fait un peu chier. Mais je les ai lus, ils sont très très bien tous les deux. Je peux vous montrer quelques planches comme ça, vu qu'ils sont pas protégés. On est, pour ceux qui n'ont pas déjà ouvert un Battle Game par hasard, on est sur du dessin, je trouve, un peu brouillon de temps en temps, mais net quand il le faut. Après, l'histoire est vraiment prenante. On est sur un petit isekai mitigé. J'ai fait un avis manga dessus si vous voulez aller voir. On partirait sur un isekai, mais après on retourne dans leur monde.
c'est un peu compliqué à suivre si on lit pas vraiment tout. Et des fois, on peut s'y perdre, il faut relire le tome précédent. Franchement, moi j'aime beaucoup. Regardez l'animé si jamais vous voulez pas acheter le manga. Peut-être qu'après ça vous donnera envie d'acheter le manga. Je pense pas qu'ils adapteront jusqu'au bout actuellement. Il faudra peut-être 2 saisons au moins. Mais vous pouvez foncer, franchement, moi j'adore ça. Les Battle Games, on est sur un prix de 7,50€ l'unité. C'est pas vraiment cher. D'ailleurs, pour The Welcome to the Ballroom, je vous avais pas dit, mais c'est 7,95€. Bon, 8€ quoi, pour l'unité. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'est un très bel achat manga, je trouve. Surtout avec la box de Meian où il y a 10 tomes dedans à 5€ l'unité. On est à quoi? On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 mangas. Je pense que c'est pour 2 semaines, ça reste raisonnable, surtout vu notre budget. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker la vidéo. À la prochaine, je pense, ça sera... Là, on va vous faire sans doute une vidéo avis manga bientôt pour celle du week-end dernier que j'ai pas encore faite. Et on aura un avis manga, pas le week-end qui arrive, mais l'autre d'après. Et ça sera dans 2 semaines la prochaine vidéo. Donc dans 2 semaines, prochaine vidéo achat manga sur les 2 prochaines semaines. Merci à tous. Au revoir.